Donc aujourd'hui, le 15 mai 2021, je viens faire un bilan de mon installation photovoltaïque. Donc j'ai un système hors réseau, un système solaire hors réseau que j'ai installé le 15 novembre 2020. Le 15 novembre 2020. Donc c'est un système hors réseau, donc je ne suis pas branché au réseau de la Nigélec. Donc je n'utilise que le solaire à 100% pour tous mes besoins énergétiques. Donc pour cela, j'ai renouvelé mon kit solaire, donc j'ai installé celui-ci le 15 novembre 2020. Il est composé de 12 panneaux de 320 watts. 12 panneaux de 320 watts chacun et de 8 batteries de 200 ampères chacune, 12 volts 200 ampères chacune. C'est des batteries gel à cycle profond. Donc voilà mon pack batterie. Donc voilà. Voilà donc c'est 8 batteries montées en 48 volts. Et ce système est branché à... Bon, ici ce sont des interrupteurs différentiels que j'ai installés pour sécuriser. Le premier là, c'est celui qui peut permettre d'interrompre le courant 48 volts venant des batteries avant d'aller à l'onduleur hybride. Donc si je veux, je peux interrompre ici en cas de besoin de travailler sur l'onduleur ou de faire une maintenance. Et ce deuxième interrupteur différentiel, c'est celui qui permet aussi d'interrompre le courant des câbles qui descendent des panneaux solaires. Voici ces câbles-là qui descendent des panneaux solaires et ils passent d'abord par l'interrupteur différentiel avant de revenir passer dans l'onduleur hybride. Donc. Et voilà, donc ça c'est les câbles de la batterie qui vont sur l'onduleur après l'interrupteur. Et là ce sont mes câbles du panneau solaire qui viennent alimenter l'onduleur, mais eux aussi ils passent par un interrupteur différentiel. Maintenant ici, ces 3 fils, ce sont les panneaux et ce sont les fils qui alimentent ma maison en courant 220 directement, parce que l'onduleur hybride que je vais vous présenter tout de suite là me permet de convertir directement le courant qui descend des panneaux solaires en courant 220 pour mon installation, mais aussi il permet directement de transformer aussi le courant de mes batteries en courant 220 et là aussi il me permet d'alimenter directement ma maison. Donc je vous présente ici mon onduleur hybride qui est une invention du Nigeria. C'est une marque typique du Nigeria. Ce n'est pas une marque qui vient d'Europe ou d'Asie ou d'Amérique. Ce sont des Nigérians, donc nos voisins du Nigeria, qui ont inventé qui ont fabriqué cet onduleur hybride qu'ils ont appelé 3N. 3N, 3N. Ça veut dire no need NEPA. Vous voyez, c'est écrit no need NEPA. Ça veut dire plus besoin de la NEPA. La NEPA, c'est l'équivalent de la Nigélec ici chez nous au Niger. Donc, voilà le tableau principal de cet onduleur-là. Donc, voilà. Présentement, il est 10 heures environ. Et déjà, vous voyez, mes batteries sont directement presque rechargées parce qu'elles sont déjà à 94% de recharge. Et voyez-vous ici, output, si vous voyez bien ce qui est écrit output, c'est la charge des appareils que je suis en train d'utiliser directement maintenant.
parce que au moment où je vous parle, tous les appareils de ma maison sont utilisés. Et en plus des appareils ordinaires, il y a 3 congélateurs LG qui fonctionnent tous à plein régime. Donc c'est ça qui fait cette charge-là, qui porte la charge de la consommation actuelle à 24% de la production de mes panneaux solaires. Ça permet largement donc de recharger directement mes batteries plus rapidement. Voyez-vous, les batteries qui sont en 48 volts sont donc presque rechargées parce que voyez-vous, elles sont déjà à 94%. Donc comme je vous le dis, et vous voyez l'affichage là, c'est les panneaux solaires et il indique qu'il y a le soleil, donc ça veut dire que nous sommes en pleine journée. Et voyez-vous, là c'est l'onduleur hybride, donc le courant des panneaux vient de l'onduleur hybride et il vient aux batteries, et des batteries il vient au convertisseur, mais c'est l'onduleur hybride qui joue en même temps le rôle de régulateur de charge et de convertisseur d'énergie. Donc et là il indique aussi la consommation de mes appareils parce que c'est symbolisé là par une lampe, vous voyez, et elle clignote, ça veut dire qu'on est en train de consommer. Maintenant je vous ai présenté sommairement le tableau. Je vais rentrer dans le menu. Voyez-vous ici, et si vous voyez bien, donc PV VCD, c'est le courant, la tension du courant qui descend des batteries. C'est un courant de 49 volts qui descend des panneaux présentement parce que le soleil est presque couvert, il ne fait pas très beau temps. Et à côté, vous voyez, c'est l'intensité de ce courant là en ampères. Donc ici présentement c'est 21 ampères qui sont en train 21 ampères qui sont en train de 21 ampères,8 donc ils sont en train de descendre de ce courant de 49 volts venant des panneaux solaires. Maintenant voici le troisième tableau le plus important. Ici c'est mon compteur, c'est ma production depuis le 15 novembre 2020 parce que j'ai écrit la date d'installation. Voyez-vous, c'est le 15 novembre 2020. Et alors, depuis le 15 novembre 2020, mon installation a produit ce que vous voyez là, c'est-à-dire 563 150 kW. Mon installation depuis le 15 novembre, donc en 6 mois, a produit 563 150 kW. Vous voyez bien, il s'agit de kilowatts. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, voilà la production de 6 mois. J'ai produit 563 150 kW à partir de mes 12 panneaux solaires. Ça, c'est ce que les 12 panneaux solaires ont produit en 6 mois. Voyez-vous. Maintenant, quand on fait une moyenne, c'est 563 000 kilowatts. On fait une moyenne, on se rend compte qu'on a une moyenne mensuelle donc de si je fais le calcul devant vous, 563 150 divisé par 6. Voilà la production mensuelle donc de mes panneaux. Ils produisent 93 858 kW par mois. Imaginez s'il vous plaît l'aubaine. Cette aubaine-là, qui sont l'aubaine qui est l'utilisation des panneaux solaires. Parce que imaginez, moi je n'ai pas besoin de consommer 93 000 kW par mois. Je ne peux pas consommer 93 000 kW par mois parce que je ne suis pas dans une usine, je ne suis pas un industriel. Ce n'est pas une industrie, c'est juste une maison d'habitation. Et je ne suis même pas très riche, donc ma maison n'a pas beaucoup d'appareils. Mais imaginez ce
mais mon installation permet de produire par mois. Et c'est qu'elle a produit en 6 mois. Imaginez, je n'ai pas tout consommé parce que je ne consomme que le minimum de ce que mes appareils peuvent consommer. Alors, si beaucoup de Nigériens faisaient comme moi et que la Nigélec nous avait permis justement d'avoir des installations sur réseau qui permettent d'utiliser le solaire et de réinjecter le surplus de production là à la Nigélec, vous voyez combien les Nigériens peuvent vraiment avoir une autonomie en électricité. Mais s'il vous plaît, imaginez, à moi seul j'ai produit 500 et quelques mille kilowatts, une moyenne de 93 000 kilowatts par mois que mes panneaux ont produit à moi seul. Si je pouvais réinjecter, et c'est que sur moi je n'utilise pas plus de 300 kilowatts par mois. Je n'utilise pas plus de 300 kilowatts par mois pour mes appareils, pour mes besoins en électricité. Ce qui veut dire que tous ces surplus-là, des 93 000 et quelques kilowatts, partent dans la nature parce qu'ils ne sont pas juste consommés, alors qu'on aurait pu les réinjecter dans le réseau de la Nigélec et faire profiter d'autres consommateurs. Donc voilà le bilan à mi-parcours que j'ai fait, c'est un bilan à 6 mois d'utilisation. Parce que je répète que mon installation a été faite le 15 novembre 2020. Et donc en 6 mois, voilà le bilan que je peux faire. Et vraiment, je peux vous affirmer que j'ai suivi des conseils. Mon installation est bien équilibrée, elle a été bien dimensionnée. Et vraiment, je suis en train de profiter largement du courant gratuit que nous donne le soleil. Parce qu'au Niger, nous avons le soleil, c'est une richesse au Niger. On me dit que le Niger est un pays producteur du pétrole. Oui, le Niger est un pays producteur du pétrole, entre autres richesses. Mais parmi nos richesses, n'oublions pas le soleil, parce que c'est aussi une richesse. C'est aussi une richesse. Il y a des pays qui n'ont pas cette richesse-là du solaire. Mais nous, nous l'avons. Et comme nous l'avons, nous pouvons combiner nos ressources pour avoir quand même notre autonomie. Donc vraiment, j'ai tenu à faire ce commentaire-là de mon expérience personnelle de l'utilisation du solaire. Et vraiment, je dois vous le rappeler, ne pensez pas que j'ai dépensé des millions ici, parce que la Nigélec m'a fait un devis d'1 365 000. J'ai préféré installer ce système qui m'a coûté une bagatelle de 2 millions. Donc je suis à une différence avec l'installation de la Nigélec, je suis à une différence de l'ordre de 600 000. Mais l'avantage, c'est que avec le solaire, je suis autonome en énergie, je produis mon propre courant, je n'ai pas de coupure, je n'ai pas de baisse de tension et vraiment j'ai un surplus d'énergie parce que j'ai dimensionné justement pour ne pas être en manque. J'ai toujours un surplus d'énergie que je n'arrive même pas à en consommer, voyez-vous. Donc voilà cette vidéo que j'ai tenu à partager avec vous, chers amis, et je demande vraiment à d'autres utilisateurs de faire comme moi, de contribuer à sensibiliser nos frères et sœurs nigériennes pour les amener à utiliser le solaire, parce que c'est vraiment une aubaine. Et tant que vous entendez quelqu'un qui se plaint que le solaire ne marche pas, c'est qu'il a mal dimensionné son installation. Si l'installation est bien dimensionnée, vraiment le solaire c'est une aubaine. C'est vraiment une aubaine parce que vous avez du courant à volonté, vous avez du courant gratuit, sans facture, sans coupure, sans baisse de tension. Moi, depuis que j'ai fait cette installation, je n'ai jamais eu de problème. En 6 mois, je n'ai eu aucun problème, voyez-vous. Donc, et surtout, il n'y a pas de facture à payer. J'ai assez de courant pour mes besoins et même j'ai un surplus qui se perd dans la nature parce qu'il n'est pas consommé. Voyez-vous, donc je conclue ici en vous souhaitant une bonne fête de Ramadan parce que la fête a passé. Et donc je vous souhaite aussi de comprendre l'importance du solaire et vraiment de commencer à essayer. Commencer à essayer, mais tout celui qui veut essayer, il ne doit pas aller faire une installation de bricoleur, non, qu'il cherche des conseils auprès des spécialistes, vraiment, et qu'il ne lésine pas sur les moyens, parce que les batteries que je vous ai montrées, c'est des batteries gel à cycle profond, c'est des batteries très chères, c'est vrai, parce que
Et on les vend, l'unité va de 200 à 350 000 selon les vendeurs au Niger, entre Maradi et Niamey. Mais moi, je vous dis que j'ai acheté tout mon kit là à partir de Kano au Nigeria. Et tout ce kit m'a coûté dans les 2 millions. Les 8 batteries, je les ai eues à environ chacune à environ 110 000 francs. Alors qu'ici à Maradi, on me disait que ça faisait dans les 300 000. Donc, voyez-vous, et l'onduleur hybride là que je vous présente, c'est un onduleur hybride de 5 kVA. 5 kVA. Donc, ça veut dire que pendant la journée, il me donne un surplus de courant qui me permet d'utiliser des appareils, même les appareils gourmands en courant. Pendant la journée, je peux utiliser des appareils comme des machines à laver le linge, parce que c'est l'une des machines les plus gourmandes en électricité, ou bien les machines de soudure. En cas de besoin de réparation ici chez moi, de mes portails ou autres, j'amène le soudeur, il peut venir avec son appareil de soudure et directement brancher. Tant que c'est dans la journée, et il va consommer mon courant à partir de mes panneaux, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, et je vais vous présenter l'emballage de tout ça là avec la notice et pour conclure la vidéo. Je vous remercie. Donc ici, je vous présente l'emballage des batteries que j'utilise. Je l'ai dit, c'est des batteries gel de 200 ampères, 12 volts 200 ampères, mais c'est des batteries du cycle profond. Donc série de cycle profond, ça veut dire c'est des batteries vraiment, et batterie acide plomb à haute performance, batterie au plomb acide régulé à soupape. Donc c'est des batteries de très haut standing, de très grande qualité, que là aussi le Nigeria fabrique sur place. Et ce n'est pas une firme internationale. Là aussi j'ai dit et j'insiste, c'est le programme du solaire du Nigeria. Ce sont nos frères voisins du Nigeria qui fabriquent ça. Je ne fais pas la publicité pour cette compagnie, je ne la connais même pas. Moi, j'ai juste vu le produit de qualité parce que j'ai demandé la meilleure qualité de batterie, on m'a proposé ça. Tout comme j'ai demandé la meilleure qualité des panneaux solaires et c'est ça qu'on m'a montré, c'est ça que j'ai acheté. J'ai demandé le meilleur onduleur et c'est vraiment ça qu'ils m'ont proposé parce qu'ils disent que les autres viennent de l'étranger. Je peux essayer ça si je veux, mais que celui-là est fabriqué au Nigeria par des Nigérians et que même c'est garanti, tout cet équipement a une garantie un an plein. Et je pense que c'est largement raisonnable. Et en un an, si ça déconne, et je n'ai qu'à ramener ça, on va me donner un autre neuf. Donc c'est vraiment important. Je ne fais pas la publicité pour ces compagnies, je ne les connais même pas. J'ai juste acheté des produits et je suis vraiment, je dois être honnête, je dois apprécier la qualité. Et ça, c'est vraiment un produit africain, produit par des Africains, que je conseille les Africains de consommer. Consommons notre production parce que nous n'avons rien à envier vraiment aux Blancs. Le voisin qui est le Burkina Faso a aussi un programme solaire. Ils sont en train de fabriquer aussi des articles solaires de très haute qualité. Donc je ne pense pas que nous soyons obligés toujours d'aller consommer ce que les autres produisent en Europe, en Amérique, en Asie. Je n'ai rien contre eux, mais ils ne viennent pas en Afrique acheter des produits que nous fabriquons. Alors pourquoi nous allons aller acheter des produits alors qu'il y a nos confrères africains qui les fabriquent chez nous? Donc voilà ce que j'ai tenu à ajouter et par rapport à ça. Maintenant par rapport à... Donc maintenant pour parler de l'onduleur hybride lui-même, l'onduleur hybride là a des modes d'utilisation que le manuel explique ici. Et donc il y a le mode qu'on appelle regular mode, donc c'est le mode par défaut, c'est ça que je suis en train d'utiliser moi. Donc après le mode par défaut, c'est l'utilisation hors réseau, donc c'est l'utilisation du solaire par quelqu'un qui n'est pas branché sur le réseau de la Nigélec ou d'un fournisseur d'électricité. Donc c'est mon cas. Mais il y a aussi un deuxième mode
qui est le mode Solar Energy Priority Mode. Donc ça c'est le mode utilisé par ceux qui sont branchés sur le réseau électrique, parce que c'est un onduleur hybride. Ça veut dire que on peut l'utiliser en même temps en utilisant le solaire, le brancher sur le réseau. Mais seulement ils ont précisé qu'il ne permet pas la réinjection du courant. C'est vrai, cet onduleur là, lui, ne permet pas la réinjection du courant. Donc c'est le deuxième mode ici. Et le troisième mode, c'est le mode Energy Storage Priority. Donc ici, c'est le mode qui permet de consommer le courant. Et ici, c'est le mode qui permet d'économiser le courant, donc pour maximiser la charge des batteries. Alors que ici, c'est le mode qui permet de prioriser la consommation du solaire. Ça veut dire lorsqu'on est branché sur un réseau comme la Nigélec pour notre pays. Donc, et voilà le dernier mode ici, c'est le mode Energy Priority, Energy Saving Mode. Donc là, c'est un autre mode plus complexe que je ne comprends même pas. Mais dans tous les cas, ce n'est pas ce que j'utilise. Donc, et vraiment, c'est un appareil de très haute qualité, vraiment. Il dispose de 3 ventilateurs, 3 dissipateurs pour évacuer la chaleur. Et cet onduleur-là pèse à lui seul 43 kg. C'est tout un appareil. Il joue en même temps le rôle des régulateurs de charge, des convertisseurs d'énergie courant 48 volts vers 220 volts. Et en même temps, il est aussi le compteur d'électricité, parce qu'il calcule ce qui est produit par les panneaux, ce que les batteries ont pris pour leur recharge. Et en cas de la nuit, par exemple, lorsqu'il n'y a plus le soleil, alors là aussi, il donne toutes les indications sur l'état des batteries, le niveau de charge des batteries. Et il montre aussi la consommation des appareils branchés en pourcentage notamment. Et il montre aussi le pourcentage de décharge des batteries, ainsi de suite. Donc, et surtout, on peut le programmer pour que lorsqu'il atteint un seuil critique, lorsque le niveau des batteries atteint un seuil critique, qu'il coupe le courant carrément. Donc c'est vraiment un appareil de très haute qualité que je conseille aux gens vraiment d'acheter. Et surtout cet appareil-là, moi je l'ai payé en novembre à 245 000 francs CFA. 245 000 francs CFA à Kano. Donc voyez-vous, donc vraiment j'apprécie, parce que ça fait 6 mois que je l'utilise et vraiment je suis satisfait. Je suis très satisfait. Mes batteries sont rechargées lorsqu'il y a le soleil. Dès 9h, 9h30, mes batteries, même déchargées à 80%, dès 9h à 9h30, voire 9h30, là, mes batteries sont déjà complètement rechargées. Et maintenant, lorsqu'il n'y a pas assez de soleil, comme c'est le cas aujourd'hui, alors il faut vers 10h, 11h, mais déjà vers 10h, 11h, mes batteries sont complètement rechargées à 100%. Et voyez-vous, c'est combien c'est important. Mais ça, c'est certes la qualité de ce onduleur hybride, mais c'est aussi et surtout, je rappelle, les panneaux solaires que j'ai, parce que je dispose de 12 panneaux solaires de 320 watts chacun. Donc la puissance crête de mes panneaux est aussi confortable, parce qu'elle permet effectivement de recharger les batteries en peu de temps, même lorsque on consomme. Lorsqu'il y a des appareils, même des appareils gourmands, comme c'est le cas des congélateurs, ça permet quand même de vite recharger les batteries. Et aussitôt que les batteries sont rechargées, tout le surplus du courant qu'on va consommer dans la maison durant la journée, c'est du courant qu'on va puiser directement à partir des panneaux solaires. C'est ça la particularité de cet onduleur hybride-là, que je suis en train d'utiliser depuis 6 mois et vraiment que j'apprécie. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour témoigner de tout ça là, partager mon expérience personnelle, pour que d'autres frères et sœurs puissent se libérer du joug de la Nigélec, pour essayer eux-mêmes d'aller produire leur propre courant. Parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu l'expérience. C'est que vous dépensez pour un branchement de la Nigélec, si vous dépensez à peu près la même chose ou juste un peu plus, vous pouvez vous-même produire comme moi votre courant. Et surtout, vous n'aurez plus besoin de la Nigélec, parce que vous n'aurez plus besoin de payer des factures. Votre courant, une fois votre équipement acheté, vous allez consommer gratuitement le courant
que le soleil nous donne. Parce que le soleil, vraiment, c'est une aubaine. Donc, je m'excuse d'avoir été très long parce que je n'ai pas l'expérience de faire ce genre de vidéos. Et vraiment, je vous conseille d'essayer. Je vous conseille d'essayer le solaire. Et vraiment, je vous remercie, mes chers frères et sœurs. Assalamu alaikum. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. C'était votre frère Sani Maman Moutari. Merci beaucoup. Passez une bonne journée là où vous êtes.